On va voir ça après. Hein. Dans le nom de l'auteur. Non, c'est pas l'auteur que je vous ai donné, c'est un traducteur, c'est un targoum. Mais ici, là. Non, c'est dans les annexes que je vous donne. Je vous donne un texte annexe. Ah, ils arrivent. Je les avais pas. Ah, je vois que vous êtes empressé, c'est bien. J'ai jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 19h30. Je te ferai signe 10 minutes avant, d'accord? 7h30. Jusqu'à 7h30. Pour l'instant, et justement, c'est ça qui est intéressant. Pardon, j'ai pas entendu là. Je te ferai signe 10 minutes avant. Oui, mais je voudrais savoir quelle heure quand même. À 7h20. 7h20. Très bien. Tu as 1h25. Ouais, d'accord, il y a un peu, j'ai une heure. Donc j'ai un petit problème. Bah ouais, parce que c'est de la théologie, donc la théologie, il faut rentrer dedans. Hein, c'est-à-dire c'est la réflexion plus abstraite, si vous voulez, sur le mystère. Donc c'est pas des choses concrètes immédiatement. Bon, on m'a demandé de parler du rapport à l'histoire, parce que dans l'exposé de Édouard Marie, il nous a parlé des deux grandes dérives qui émanent du judéo-christianisme. Et en fait, un des principes pour comprendre ces deux grandes dérives, c'est la question du rapport à l'histoire, précisément. C'est-à-dire qu'on n'envisage pas l'histoire de la même manière. Finalement, c'est un des critères pour discerner qu'est-ce qui est fidèle à l'Église héritée des apôtres et ce qui ne l'est pas. Voilà. Dis-moi, quelle est ta conception de l'histoire, de la fin des temps, et de l'écart qui reste entre maintenant et la fin des temps, et je te dirai où est-ce que tu es. On pourrait dire à peu près comme ça. Bon, alors j'ai eu l'idée de présenter les choses en deux colonnes, parce que c'est un problème complexe, enfin qu'on peut résumer en un mot que je vais dire maintenant, mais après il faut le démontrer. Alors je vais dire, dans le judaïsme, le rapport à l'histoire est linéaire, il est linéaire strict. C'est-à-dire que l'histoire est orientée sur l'avenir. Le passé, on ne s'y intéresse pas pour les faits en eux-mêmes. Donc l'histoire historiciste savante, ça n'est pas le problème. Je me situe sur un plan spirituel, évidemment, la théologie du judaïsme. Mais si on s'intéresse à l'histoire, c'est pour faire mémoire des mirabilia, des merveilles de Dieu, des merveilles de salut, des faits de salut de Dieu pour son peuple. Le premier de ces faits de salut, finalement, c'est l'acte de création lui-même. Bon. Et puis, bien sûr, la sortie d'Égypte, qui est paradigmatique, ça veut dire qu'il sert de référence. Mais déjà, avant, il y a aussi Abraham, Isaac et Jacob. Et puis le retour de l'exil, etc. Mais ça va jusqu'à la venue du Messie. Parce qu'on fait aussi mémoire de la venue du Messie, figurez-vous. Hein, comme disait Jacques Fontaine, qui avait organisé ces pèlerinages originaux, où on dort à la belle étoile en allant dans le désert et en faisant tout le parcours de remémoration de toute la Bible, pendant 15 jours, pendant 3 semaines. La Bible sur le terrain, il appelle ça, la BST. Eh bien, il dit, qu'est-ce que c'est le mémorial? On fait mémoire de l'avenir. Eh bien voilà, vous avez le résumé de ce que c'est que l'histoire dans le judaïsme. De quoi on fait mémoire? On fait mémoire des œuvres de Dieu, de salut de Dieu dans le passé, mais en fait, ce ne sont que des avant-goûts d'un salut qui, dans sa manière définitive, ne va venir qu'à la fin des temps. Et inauguré par le Mashiach, par le Messie. D'accord? Donc on est encore, pour un juif, on est encore dans l'attente de la venue, et je dirais même de la première venue du Mashiach. Même si, en réalité, c'est plus compliqué que ça, car il y a des juifs, et notamment pas des moindres, comme le grand rabbin de France actuel, qui pourra vous dire comme ça, s'il se sent à l'aise avec ses interlocuteurs, c'est rare qu'ils le disent donc,
ça peut arriver, même à des chrétiens, peut-être est-il déjà venu. Et d'ailleurs, ce que je dis là, c'est dans le Talmud. Il est où le Mashiach? Ben si, il est à la porte de Rome. Alors on va voir à la porte de Rome, on voit tous les lépreux, on voit tous les malades, tous les extropiés dans tous les coins, et parmi eux, il y a le Mashiach. Ah, il est où? Bon, ça, j'ai pas mis le texte dans les temps, parce que c'est un texte assez long. Et puis en plus, c'est plus sur la thématique du Messie qui est complexe. Donc. Mais c'est pour vous dire qu'on trouve beaucoup de choses aussi dans le Talmud. C'est pas du tout dogmatique, si vous voulez, au sens chrétien du terme. Ce qui est référentiel dans le judaïsme rabbinique, ce sont les mitzvot. Bon, on va écrire ce mot-là, c'est-à-dire les commandements. Donc tout ce qui est juridique, tout ce qui tourne autour de la détermination de la pratique des commandements, ça c'est normatif. Pluriel de mitzvah. Voilà. Donc ça vient du verbe tsava, et ça veut dire commander, ordonner. Tous ces commandements que je t'ai ordonnés. Commandements que je t'ai ordonnés, ça fait un jeu de mots, parce que c'est la même racine. Kol tsavaot, kol mitzvot, asher tsavati. Oui, mitzvot, asher tsavati, voilà. Savati, oui, ça va très bien. Bon. Alors, donc, c'est ça qui est normatif. D'abord, là, il y a quand même des articles de foi, autres, il y a quand même des articles de foi, bien sûr. Mais en fait, il faut attendre Maïmonide au XIIe siècle pour déterminer une espèce de credo. Et vous voyez, c'est à l'imitation des chrétiens quand même. Alors lui, il y a 13 articles de foi. Et parmi les articles de foi, je crois de foi ferme en la venue du Mashiach. Et entre autres. Mais nous... Donc en la venue du Messie. Donc ça veut dire, et ça c'est le dernier ou l'avant-dernier. Donc ça vous montre bien que c'est une histoire orientée sur l'avenir. Et ça c'est important. Dans le christianisme, on a également une histoire orientée sur l'avenir. On a tous les mêmes éléments avec la notion de zikaron, la notion d'accomplissement qu'on trouve également dans le judaïsme, je vais en parler, dans quel sens on va voir. Mais la différence, c'est que le rapport au temps est quand même différent en ce sens que, pour les chrétiens, le Mashiach est déjà venu. Mais, et c'est pour ça que c'est très intéressant aussi ce que j'ai vu tout à l'heure avec Frédéric. D'ailleurs, au passage, je le remercie aussi pour son enseignement de ce matin, que j'ai trouvé remarquable, avec l'arrière-fond des fêtes juives. Très bel exemple qui montre bien l'unité culturelle et religieuse entre le Nouveau Testament et les fêtes juives, par exemple. C'est vraiment fondamental de connaître ça. Sinon, on ne comprend rien. Et surtout sur des passages aussi importants que ceux qui concernent la profession de foi de Pierre et l'annonce que Jésus va aller souffrir à Jérusalem, être mis à mort, et que suivre Jésus, c'est prendre sa croix. Vous sentez bien que c'est fondamental de connaître l'arrière-fond cultuel, religieux, juif, c'est très important. Vous voyez, ça lui donne encore plus d'importance. Donc, la première fois que le Mashiach est venu, eh bien, il est venu d'une manière cachée. C'est-à-dire que ce n'est pas d'une manière lumineuse, glorieuse, et quand c'était lumineux, c'était déjà avec des gens qui ont commencé à mettre sa foi en lui. Il y a l'acte de foi. Il y a un saut à vivre, à faire. Tant qu'on reste à l'extérieur de cet acte de foi, on ne peut pas le voir. Alors que si, quand le Messie reviendra ou viendra de nouveau, parce qu'on ne dit jamais revient, il vient, c'est vraiment vous montrer l'idée qu'on est tourné sur l'avenir. Eh bien, ce sera d'une manière glorieuse, visible, éclatante, dans la lumière. Ce ne sera pas caché. Là. Et le texte qui nous le dit, c'est l'Apocalypse. Or, l'Apocalypse,
Ça veut dire dévoilement, révélation, le voile enlevé. Et quand on le lit, on a l'impression qu'on est complètement voilé. On ne comprend rien. C'est un langage très symbolique. Vous voyez, c'est paradoxal. Un dévoilement qui est tout à fait voilé. Ça montre bien le statut de la vie du chrétien dans ce monde. Et comme dira Jean, vous êtes dans le monde, mais pas du monde. On est déjà dans les réalités célestes et on est encore en marche. C'est le déjà là, le célèbre déjà là, pas encore, qui caractérise le chrétien. Donc c'est un rapport qui est plus complexe au temps. Et ce qui augmente encore plus, je dirais, la tension, ce qu'on appelle la tension eschatologique. Comment je vis dans le présent alors que j'ai déjà, par la foi, un pied dans l'au-delà. Est-ce qu'on peut dire qu'on vit un temps, il y a le temps chronologique, qui est le temps du monde, historique, et le temps théologique, le temps ontologique. Je préfère dire théologique. Ou théologique, qui est un autre temps, qui est le temps de... Ben oui et non, parce que finalement, le temps théologique, c'est ça qui est la vérité du temps chronologique. Donc, d'ailleurs, on dit bien, hein, à partir de la venue de Jésus en monde chrétien, on va dire l'an de grâce de... C'est pour ça que le calendrier chrétien commence, enfin bon, le mois de Denis, il peut que tromper de quelques années, mais commence, entre guillemets, à la naissance du Sauveur. Eh oui. Parce que c'est pour montrer qu'avec lui, on entre dans un nouveau rapport au temps, précisément. Alors, vous savez comment les Juifs comptent le temps, à partir de quand? Théoriquement, de la création. Eh oui. Et non, c'est pas théoriquement, c'est théologiquement la création du monde. C'est-à-dire, on compte toutes les indications temporelles qui sont dans le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, etc. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Et c'est un décompte qui n'est pas de type scientifique, mais qui est de type théologique, c'est-à-dire fondamental. Donc, il ne faut pas chercher à faire coïncider l'un avec l'autre, c'est pas le sujet. On est dans l'ordre du sens, et non dans l'ordre de l'observation factuelle. On sait qu'à la fin des temps, les deux se coïncideront. Mais dans la foi, voilà ce qu'on peut dire, on est à tel moment. Donc, vous voyez, pour eux, c'est la création du monde. Et d'ailleurs, on est, je ne sais plus, en 5600, je ne sais plus combien. Donc, dans la perspective juive, on applique au temps ce qu'on applique à la semaine, en vertu du principe que 1000 ans sont comme un jour. Donc, il y a le temps de la fin viendra à l'avènement du 7e millénaire. Et d'ailleurs, chez les pères de l'Église, on trouve très souvent cette conception millénariste qu'on trouve dans les actes, dans l'Apocalypse. Bon, ça vaudrait aussi un sujet en soi, parce que chez les pères, c'est très fréquent ça. Et notamment les pères syriaques, si je comprends bien. Hein, notamment Jacques de Sarroug, il a tout un décompte du temps de cette manière-là. Hein, voilà. Donc là, c'est très intéressant aussi. Et donc, on est bientôt à la fin des temps. Mais attention, même si on arrivait en l'an 7000, par rapport au calendrier juif, la manière de compter les années n'est pas forcément la même. Parce que c'est lié à la capacité de conversion. Donc tout ça, ce sera un temps théologique. Donc si je le situe à un plan proprement chronologique, c'est élastique. Et là, il y aurait beaucoup à dire sur ces notions-là, hein, mais je lance ça pour plus tard, hein, on pourrait explorer ça. Hein. Alors maintenant, donc le chrétien, lui, finalement, il attend le deuxième avènement du Christ. Comment finit l'Apocalypse? L'Esprit et l'épouse disent « Maranatha », hein, « Viens, Seigneur Jésus ». Eh bien voilà, ça veut dire qu'on l'attend aussi. Et dans le Notre Père, on le dit. Maranatha. Non, viens, que ton règne arrive. Écoutez, je ne vais pas, si vous voulez, on ne va pas essayer de ne pas m'interrompre trop parce que j'ai peu de temps. Parce que le Messie va arriver bientôt. D'accord. Alors, je vais d'abord exposer
Donc là, je pars de la première colonne, de gauche, judaïsme rabbinique, et puis je regarde en face ce qui, je dirais, l'équivalent, mais dans une perspective chrétienne. Alors j'ai mis d'abord le principe herméneutique de base. Alors herméneutique, ça veut dire interprétatif, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à la base, au cœur de la foi juive, et de la religion juive, et de la vision de l'histoire juive. C'est la Torah de Moïse, à Torah, les Moshe, mi Sinaï. La Torah de Moïse du Sinaï. C'est un terme technique, si vous voulez. Bon, pour les chrétiens, c'est Jésus-Christ, Messie, Fils de Dieu, et, on pourrait dire aussi, la Torah vivante accomplie. Si on se situe par exemple dans la perspective de Matthieu. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la Torah et les Névi'im et les prophètes. Alors, on va regarder le texte 1, si vous voulez bien, en tournant les pages. Donc, dans les Pirkei Avot, les maximes des pères qu'on trouve dans le Talmud. En fait, ce n'est pas vraiment un traité. Les traités sont juridiques. C'est le seul qui ne l'est pas. Alors on l'a mis parce que pour que tout le monde puisse le lire. C'est pour ça qu'on l'a introduit dans le Talmud. Mais en réalité, ce sont des petites sentences, comme des apophthegmes. On appelle ça des chapitres, des pirkei. Et avot, ça vient de av, ça veut dire père. Donc avot, les pères. C'est-à-dire les pères, ce sont tous les rabbis qui se sont succédés depuis Moïse. Alors le début, Moïse reçut la Torah au Sinaï et l'a transmise à Josué. Donc Yehoshua, donc une forme qui ressemble aussi à Yeshua. Josué l'a transmis aux anciens, et les anciens l'a transmis aux prophètes. Les prophètes l'a transmis aux hommes de la grande assemblée, Knesset Hagedolah, donc la grande église, la grande assemblée. Ceci dire trois choses: soyez pondérés dans l'exercice de la justice, suscitez beaucoup de disciples, faites une haie autour de la Torah. Siméon le juste fut parmi les derniers de la grande assemblée. Il disait: le monde repose sur trois choses. Alors c'est sur, une petite faute, sur la Torah, sur le culte, donc à Torah, ve avoda, ve gemilut rasadim. Donc la Torah, donc là vous connaissez, la parole. Le culte, avoda, ça vient de eved, servir, mais là il s'agit du service divin, service de Dieu. Donc le culte, ve gemilut rasadim, ça vient de chesed, la bonté, la miséricorde. Donc les actes de charité, de générosité, de bonté. Bon, alors là, il y aurait plein de choses à dire. Vous voyez l'importance de la réception, elle est orale, c'est pas d'abord du texte écrit. Et puis après, il y a tout le processus de transmission, toute la chaîne de transmission. Et puis on arrive jusqu'à la grande assemblée. Ça correspond à la période du retour de l'exil, avec Ezra. Il n'est pas mentionné, mais c'est interprété comme ça dans la tradition juive. Donc Esdras, qui va réorganiser le judaïsme au retour de l'exil, donc avec cette scène inaugurale de Néhémie 8, où on va établir une estrade, l'abéma, au milieu de l'assemblée, qui devient le modèle du culte synagogal, et on va proclamer à voix haute, c'est la mikra, donc la Torah devient la mikra, du verbe kara, qui veut dire proclamer à voix haute. La mikra, c'est la Torah qu'on proclame à voix haute, proclamée oralement, donc vous voyez, on retrouve l'oralité, et devant l'assemblée et dehors, sur le parvis. Bon, ouais, je vous livre ça. Ça, c'est Néhémie 8, c'est dans la Bible. Et ça fait partie aussi du canon des Écritures juives, évidemment. Bon. Vous voyez ce qu'ils disent. Trois choses, souvent trois d'ailleurs. Pondérer dans l'exercice de la justice, donc de la tzedaka. La justice, c'est un thème clé dans le judaïsme. Depuis Isaïe, ça désigne à la fois les actes humains, donc qui sont conformes à la loi de Moïse, et notamment au plan de la justice sociale, donc tout ce qui concerne la vie dans la communauté,
et notamment les pauvres, ceux qui sont en dehors, enfin, ceux qui sont exclus par différentes raisons, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le besoin, les affamés. Et puis, ça concerne aussi la justice de Dieu. Il y a la justice pratiquée par les hommes, mais là pas au sens de la justice juridique, mais au sens des actes de justice, c'est-à-dire la justice sociale. Et puis, la justice, c'est aussi, ça désigne la justice de Dieu, c'est-à-dire son jugement. Quand il juge nos actes, il les soupèse. Donc ça renvoie à l'enseignement des prophètes, notamment ce qui se passera à la fin des temps. Mais c'est aussi, si on passe par Isaïe, la justification. Et la justification, c'est déjà dans Isaïe, gratuite. Dieu qui rend juste. On a ça dans Isaïe. Quand on associe Tzedaka à Yesha, donc au salut, ça a le sens de rendre juste, justifier, de manière gratuite. Donc soyez pondérés là dans l'exercice de la justice, ça renvoie davantage à la justice humaine comme réponse à la parole de Dieu. Susciter beaucoup de disciples, notamment par le procédé de la relation maître-disciple et par l'enseignement. Et puis faites une haie autour de la Torah, c'est toute la tradition interprétative, donc la Torah orale. Siméon le juste. Alors le monde repose sur trois choses, sur la Torah, la parole révélée et reçue par Dieu à Moïse, on verra après, je vais en parler, puis le culte et les actes de charité. Alors maintenant on va regarder en face, niveau chrétien. Bon, c'est Jésus qui révèle qui est le Père, qui accomplit les Écritures, on reviendra sur ce point. Et puis aussi, il y a trois aspects dans la mission de Jésus, on voit ça dans le début de l'évangile de Marc, avec notamment l'emploi du verbe sortir. Après être rentré dans la synagogue le jour du Shabbat, Jésus sortit, et là il alla dans la maison de Pierre, on lui présenta sa belle-mère, et elle avait la fièvre, et il la fit lever. Et elle les servait. Ensuite, Jésus sortit à l'écart pour prier. Il alla dans la montagne. Puis tous les gens qui le cherchaient ont fini par le trouver. Et les disciples lui disent, « Tout le monde te cherche. » Et Jésus qui répond, « Allons dans les villages voisins pour enseigner la parole, pour la bonne nouvelle. C'est pour cela que je suis sorti. » Et à chaque fois, le sujet du verbe sortir, c'est Jésus. Alors on a les trois aspects de la mission, le service, la prière et l'annonce. Kérigma, marturia, le témoignage rendu à la parole, la liturgie, la prière et la diaconie. Donc, vous voyez le rapprochement qu'on peut faire avec les trois piliers du judaïsme. Alors, maintenant, Torah écrite, Torah orale, bon, je vous en ai parlé hier. Donc le texte 2, bon, c'est un exemple où on voit, il arriva qu'un païen se présenta devant Shammai et lui demanda « Combien de Torah, de Torah avez-vous » Il lui répondit « 2, la Torah écrite et la Torah orale. » Alors, il lui demande, alors j'ai mis que le début, il lui demande, mais moi, est-ce que tu peux me résumer la Torah, les deux Torotes, le temps que je reste debout sur un pied? Vous voyez, il y a des côtés humoristiques dans le Talmud aussi. Alors, on dit que Shammai l'a expulsé à coups de pied. Donc ça illustre un peu les propos que Pierre nous a dit sur l'aspect très rigoureux de Shammai. Il va donc voir Hillel. Il lui demande pareil, il y a combien de Torotes? Il y en a 2. Est-ce que tu peux m'enseigner l'essentiel des 2 Torotes en me tenant sur un pied? Et il lui répond, tout ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas pour autrui.
mais c'est la version en négative de la règle d'or dans Saint Matthieu. Alors ensuite, texte 3, donc Talmud TJ, Talmud de Jérusalem, traité PA. Alors PA, c'est le coin du champ. Il y a un traité entier qui traite du coin du champ. Parce que dans la Bible, dans la Torah, il est dit que le coin du champ, tu le réserveras pour le pauvre. Alors il y a tout un traité pour voir à quelle surface ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire pour le pauvre, qu'est-ce qu'il peut prendre, etc. Alors, Rabbi Haggai, au nom de Rabbi Shemuel bar Nachman, des paroles ont été dites oralement et d'autres paroles ont été dites par écrit. Nous ne saurions pas celles qui sont préférables s'ils n'étaient pas écrits, Exode 34, car c'est en vertu, par la bouche de ces paroles que j'ai conclu avec toi et avec Israël mon alliance. Ainsi s'entend-il que les paroles orales sont préférables. Il est dit en effet, c'est par ces paroles et non pas par ce texte. Donc on en conclut que c'est l'oralité qui est première et non pas l'écrit. Intéressant. Donc vous voyez ce que je vous disais hier, là on en a l'illustration, c'est que la tradition orale englobe la Torah écrite. Ce sont des paroles que Moïse a reçues. Ensuite, la Torah orale interprète, alors là c'est le verbe darash, qui a donné midrash, la Torah écrite, Talmud Babylone, Menachot, 29b, donc texte 4. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Alors Rav, normalement Rav, c'est le nom qu'on donne aux rabbis babyloniens. Et Rabbi, c'est le nom qu'on donne aux rabbis palestiniens. Pour les deux Talmuds, Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. C'est comme ça qu'on repère tout de suite. Et en plus, uniquement pour les Amoraïm, c'est-à-dire les rabbis de la Guémara, à partir de l'an 200, à partir du IIIe siècle. Pour les Tanaïm, on dit aussi Rabbi. Donc vous voyez, ça permet de repérer à quelle époque on est. Donc là, on est dans la Guémara. On est dans la Guémara, donc les compléments interprétatifs de la Mishnah, qui elle est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de débats entre les rabbis. Il y en a, mais moins. C'est beaucoup plus développé dans la Guémara, qui est plus tardive, entre le IIIe siècle et le Ve siècle. Et, voilà. Et entre le IIIe et le IVe siècle pour le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Babylone est beaucoup plus important. Il est 3 fois plus important que le Talmud de Babylone, que de Jérusalem. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Alors Rav, si on a gardé que le titre, c'est parce que c'est quelqu'un de très important. Il est considéré comme un des plus importants Amoraïm de sa génération. À l'heure où Moïse monta au ciel, il trouva le Saint béni soit-il, qui était assis et garnissait les lettres de couronne. Alors j'explique qu'est-ce que c'est. Dans le texte écrit de la Torah, si vous avez un Sefer Torah qu'on a à la synagogue écrit sur des parchemins, sur certaines lettres, il y a des petites extensions, comme des couronnes. Alors par exemple, je vais prendre le Shin. Ça va, tout le monde voit là? Donc c'est la lettre Che. Eh bien, on va faire ici une petite extension. Toc, toc, toc. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre. Alors le Aleph. Alors ça va faire petit ici. Toc, toc, toc. On appelle ça une couronne. Et il y a certaines lettres à certains endroits. Donc ça veut dire que les scribes doivent savoir tout ça. À quel endroit on les fait, les couronnes. Parce que tout est codifié. Alors je recommence. Alors, je lis le texte, puis après, j'en fais un commentaire. À l'heure où Moïse monta au ciel, il trouva le Saint béni soit-il qui était assis et garnissait les lettres de couronne. Il lui dit, Maître de l'univers, qui oblige ta main? Alors ça veut dire, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, qu'est-ce qui t'oblige à faire ça, quoi? Les lettres, elles ne suffisent pas? Il lui dit, il viendra un homme à la fin de tant de générations. Il s'appellera Akiba ben Yosef. Vous voyez, on retrouve Rabbi Akiba au début du II siècle. Donc c'est un des rabbis les plus importants de l'élaboration de la Mishnah. Donc c'est un Tana. Il y a les Amora. On va faire un petit peu de Talmud. Donc les rabbis
de la Mishnah, donc de l'an 0, si vous de l'ère chrétienne à l'an 200, donc la période de la Mishnah, on les appelle les Tanaïm, c'est un pluriel, donc ça vient de Tana. Et ensuite, jusqu'à 500 pour le Talmud de Babylone, eh bien, c'est la Gemara, et on les appelle les Amoraïm. Donc ça vient le pluriel de Amora, ça veut dire enseignant en araméen, c'est ce qu'on m'a dit. Je pense que c'est ça. Alors, je reprends mon texte. Il s'appellera Akiba ben Yosef, et de chaque pointe de ses couronnes, il déduira, par interprétation, littéralement lit de roche, donc on retrouve d'Arash, on retrouve l'idée du midrash, donc de l'interprétation par enquête, par scrutation du texte. Il déduira par interprétation, l'hydroche, montagne sur montagne de détermination pratique, donc des halachot, c'est-à-dire des déterminations juridiques sur les mitzvot, les commandements. Donc là, on est en plein Talmud. Il déduira... il lui dit, maître de l'univers, montre-moi cet homme. Il lui dit, redescends. Alors il revient sur terre. Il alla, s'assit au bout de 8 rangées, dans la yeshiva, sous-entendu, de Rabbi Akiva. Et ne sachant pas ce qu'il disait, il se sentait abattu. Il ne comprenait rien à ce que disaient les rabbis. Vous voyez, ça vous rassure, si vous ne comprenez pas, c'est même Moïse ne comprend pas. Mais voilà que Akiba en arriva à un certain point et que ses disciples lui demandèrent, Rabbi, d'où tiens-tu cela? On ne voit pas ça dans la Torah, tu nous dis des trucs, mais vraiment incroyables. Et qu'il répondit, c'est une règle de Moïse depuis le Sinaï. Halacha, les Moshe, mi Sinaï. Alors l'esprit de Moïse se raffermit. Tiens, on parle de moi. Et retourné auprès du Saint béni soit-il, il remonte là-haut et il fait l'ascenseur. Alors il remonte et il lui dit au Saint béni soit-il, maître de l'univers, tu as un homme comme lui et tu donnes la Torah par mon intermédiaire alors que moi j'ai rien compris. Il lui dit, tais-toi, telle est ma pensée. Il lui dit, maître de l'univers, tu m'as montré sa Torah, montre-moi sa récompense. Il lui dit, redescends. Vous voyez, hop, on reprend l'ascenseur. Il redescendit et vit qu'on détaillait la chair de Rabbi Akiba, donc c'est bien de lui, comme sur l'étal d'un boucher. Parce que Rabbi Akiba est mort martyr. Rappelez-vous qu'il a soutenu à la fois Bar Korba comme il l'a reconnu comme le Messie d'Israël, et lors de la deuxième révolte juive jusqu'en 135, et lui-même donc il a été pris et il est mort martyr avec le supplice du râteau. Bon, vous voyez ce que ça veut dire. Et alors, il voit ça, c'est ce que voit Moïse. Il voit son martyr dans des conditions atroces. Il lui dit, maître de l'univers, une telle Torah et une telle récompense, c'est incroyable. Un méchant encore, on comprend, mais regarde un peu, il arrive à interpréter la Torah comme même moi, Moïse, je ne comprends pas. Et Dieu lui répond, tais-toi, telle est ma pensée. Alors vous voyez qu'un tel midrash, c'est un peu comme pour l'évangile oral, c'est-à-dire que je veux dire par là que c'est vraiment un concentré. On sent qu'il y a tout un arrière-fond qui n'est pas dans le texte écrit. Alors simplement, je l'ai mis là pour montrer quoi? Eh bien pour montrer que en donnant la Torah, Dieu n'a pas donné une Torah écrite, mais je le répète, une Torah orale, ce qui sous-entend toutes les interprétations à venir. Parce que la Torah, en réalité, c'est pas seulement la Torah que Dieu donne, mais c'est celle qui conduit à la fin des temps. S'il te plaît. Merci.
Donc il conduit à la fin des temps. Donc Dieu, il embrasse toute l'histoire et sa Torah embrasse toute l'histoire. Donc elle tient compte de toutes les interprétations à venir. Et c'est ce qu'il veut dire, puisque c'est un midrash qui nous vient de cette période de la Mishnah, de l'élaboration de la Mishnah. Donc le meilleur, celui qu'on considérait comme le meilleur rabbi de cette époque, c'était Rabbi Akiba. Alors justement, on va montrer le meilleur, et puis on introduit en quelque sorte Moïse dans l'assemblée. Il ne comprend pas ce qui se dit, mais c'est pour dire que c'est toute la tradition interprétative, en fait, quand on parle de la Torah. Vous voyez ? Voilà. D'autre part, à propos de la récompense de Rabbi Akiba, ça met déjà l'accent sur son martyre, qui nous est rapporté dans le traité Brakot, des bénédictions, et que j'ai mis après, parce qu'il est très intéressant également. D'accord ? Ensuite, la transmission par la relation maître-disciple. Alors, ce sont les annexes, les 3 premières annexes que je vous ai données. Je vais vous lire le début de l'annexe A, en traité Hérouvine, 54b. Hérouv, c'est ce qui permet, c'est un traité qui redouble un peu le traité sur le Shabbat et qui est uniquement consacré à la détermination de lois complémentaires pour pouvoir étendre la distance qu'on peut parcourir un jour de Shabbat, en réunissant des maisons ou une ville entière par un cordon qui va considérer un groupe de maisons ou d'une cité comme si elle n'était qu'une seule maison. Une seule maison. Voilà. Donc on peut aller d'un lieu à l'autre pour pouvoir partager ensemble. Alors ça, c'est le traité Hérouvine, qui est un traité un des plus intéressants du Talmud, mais je ne peux pas bien sûr y revenir dessus. Parce qu'il est à l'arrière-fond de plusieurs passages évangéliques, selon moi. Enfin, il n'y a pas que moi d'ailleurs. Alors, nos maîtres ont enseigné comment fut l'ordre de l'enseignement de la Mishnah. Donc la Mishnah, la compilation en 6 colliers, en 6 ordrages, des lois de la Torah. Mais c'est uniquement d'ordre juridique. On ne prend pas tout ce qui est narratif. Ça va ? Moïse. Alors, comment fut l'ordre de l'enseignement de la Mishnah ? Moïse apprit la Mishnah de la bouche de la Toute-Puissance. Aaron rentra et Moïse lui enseigna sa leçon. Aaron s'écarta et s'assit à la gauche de Moïse. Les fils d'Aaron entrèrent et Moïse leur enseigna leur leçon. Ses fils s'écartèrent. Éléazar s'assit à la droite de Moïse et Itamar à la gauche d'Aaron. Ce sont donc les 2 fils. Rabbi Yehuda dit, assurément Aaron revenait à la droite de Moïse. Petit commentaire. Les anciens entrèrent et Moïse leur enseigna leur leçon. Les anciens s'écartèrent, tout le peuple entra et Moïse leur enseigna leur leçon. Il en résulta que Aaron eut 4 leçons, ses fils 3, les anciens 2, et le peuple 1. On continue. Moïse s'écarta et Aaron leur enseigna leur leçon. Aaron s'écarta et leurs fils leur enseignèrent leur leçon. Ses fils s'écartèrent et les anciens leur enseignèrent leur leçon. Il en résulta que tous eurent en main 4 leçons. Et à chaque fois, on se déplace. Ceux qui ont appris les 4, c'est à leur tour de l'enseigner au suivant, etc. Donc celui qui a été élève devient enseignant, etc. Transmetteur. Donc vous voyez, on a un système très précis d'apprentissage, pardon. Enfin, on peut faire aussi apprenage. Pourquoi pas ? Jousse le faisait bien. Voilà. Et donc, qui est très précis ici. C'est pour ça que je vous l'ai donné. Bon, vous lirez les autres, qui donnent d'autres éléments, notamment, peut-être qu'on pourrait, lire quand même le début de Talmud Babylone Souka, donc traité Souka, sur la construction de la tente, pour la fête de Soukot. Donc il y a un traité pour ça. Comment il faut la faire, etc. TB, c'est Talmud Babylone. Oui, TB, c'est comme ça qu'on met dans les références. T, un grand T, petit b, puis après T ou J, c'est le Talmud de Jérusalem. D'accord ? Donc là, c'est TB. Donc, très bien. Voilà. Alors,
nos maîtres ont enseigné. Hillel l'Ancien eut 80 disciples. 30 d'entre eux furent dignes de la présence divine, de la Shrina, que la présence divine, la Shrina, reposa sur eux comme elle reposa sur Moïse, notre maître. 30 d'entre eux furent dignes que le soleil s'arrêtât à leur commandement, comme ce fut le cas avec Josué ben Nun, confère Josué 10. Les 20 autres furent des hommes moyens. Et on trouve l'idée moyen. Le plus grand de tous, de ces moyens, fut Jonathan ben Uziel, dont nous a parlé Pierre Perrier. Et le moindre de tous fut Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors il s'avère que ça manque pas de piquant, hein, parce que c'est Yochanan ben Zakkai qui, lui, sera encore vivant après la destruction du temple en 70 par Titus, et c'est à lui que la tradition juive attribue la refondation d'un judaïsme, mais sans temple. Ça marque la naissance du judaïsme rabbinique, si vous voulez, comme héritier du judaïsme pharisien. Pourquoi on fait cette distinction? Parce que quand il y a le temple, il y a d'autres, le courant pharisien est un courant parmi d'autres, tels que notamment les Sadducéens et d'autres courants. Tandis que quand il y a la destruction du temple, les prêtres survivants, beaucoup ont été tués, ne peuvent plus exercer leur office, par définition, il n'y a plus de temple. Donc, quels sont ceux qui vont assurer la suite? Ce sont les pharisiens, mais les rabbis issus des pharisiens. C'est ce qu'on va appeler le judaïsme rabbinique, parce qu'il n'y a plus que les rabbis. Donc, et c'est à Yochanan ben Zakkai qu'on attribue la création d'une académie talmudique, enfin pas talmudique, on ne l'appelle pas comme ça, mais d'une académie pour former les nouveaux rabbis et discuter sur la Mishnah et continuer son élaboration. Et là, ça va s'accélérer le phénomène, forcément. Ça va être urgent parce qu'on n'a plus de temple. Donc comment faire pour vivre en pratiquant les commandements sans temple? Et on dit que c'est lui qui est le plus petit, qui est le moindre. Et ça ne manque pas de piquant. Bon, enfin on dit que Yochanan ben Zakkai, alors vous allez voir ce que le plus petit savait. C'est pas mal. Alors, il se connaissait à fond Mikra, donc vous savez que c'est la Torah, et Mishnah, donc ça veut dire Torah écrite, Torah orale, plus Gemara. En fait, Yochanan ben Zakkai, il n'a pas connu la Gemara, parce que c'est après l'an 200, il était mort avant. Mais vous voyez, on retrouve le même principe qu'on a pour le Midrash précédent. Il connaît toute la tradition orale, même à venir. Vous voyez, c'est l'idée d'une tradition ininterrompue et qui ouvre sur l'avenir. Donc, même s'il ne la connaissait pas sous la forme qu'a pris la Gemara plus tard, mais dans la Gemara, on va trouver beaucoup de paroles de rabbis d'avant. Alors finalement, il la connaissait. Vous voyez, c'est une tradition vraiment vivante. C'est pour ça que j'ai mis ce texte, il est intéressant. Halachot et Agadot, donc détermination juridique, halachot, des règles, si vous voulez, et exposition non juridique, des commentaires pour la piété, pour former la foi, pour la vie morale, etc. Dikdouké Torah, explication de la Torah ayant valeur de parole révélée, et Dikdouké Sofrim, explication des scribes ayant valeur de discipline rabbinique. Ça n'a pas le même niveau de valeur. Inférence a fortiori et par analogie, qui sont les deux grandes midotes pour interpréter les Écritures. Révolution astrale, alors toute la connaissance des astres, pour déterminer les fêtes et le Shabbat. Science de la combinaison et de la valeur numérique des lettres, pour l'interprétation, c'est la Gematria. Langue des anges du service, donc j'ai mis 1 Corinthiens 13, parce que si je savais même les langues des anges, Saint Paul en fait allusion. Langue des démons, langue des palmiers, et parabole des blanchisseurs et parabole des renards. Grandes choses et petites choses. Ça veut dire aussi, parabole des blanchisseurs, ça veut dire les gens vulgaires, qu'est-ce qu'ils peuvent raconter, des propos de table, vous voyez, et des choses vulgaires. Bon. Ils savaient tout, quoi. Les choses les plus élevées puis les plus basses.
grande chose et petite chose. Alors là, on précise, la grande chose, c'est le Maaseh Merkava. Je vais revenir là-dessus. Et les petites choses, ce sont les discussions entre Abaye et Rava, maîtres de Babylonie du IVe siècle. Ils savaient même ça. C'est-à-dire les plus hauts rabbis du Talmud de Babylone, les plus forts. Et puis, qu'est-ce que c'est que le Maaseh Merkava? Eh ben, dans la Kabbale, il y a deux grandes thématiques. Le Maaseh Merkava et le Maaseh Bereshit. Donc dans Maaseh, il y a Asa, le verbe faire, donc ça veut dire l'œuvre de. Alors le Merkava, vous savez comment s'appellent les chars israéliens? Merkava. Le Merkava, ça veut dire le char, tout simplement. Hein? Bon, on dit en hébreu Merkava, et en araméen, je sais pas. C'est pareil? Voilà. Alors, en fait, dans la Bible, le Merkava, ça désigne principalement une chose, c'est la vision d'Ézéchiel qui voit le char divin qui s'élève vers le ciel. C'est sa vision à lui. De même que Isaïe, lui, il voit dans le Saint des Saints, donc au-dessus de l'Arche d'Alliance, les séraphins qui se répondent Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Saint, 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 c'est le Kaddish, là, bon, ça permet de faire des échos avec la liturgie qu'on a vécue. Voilà. Alors, en fait, ça désigne quoi? Ben, vous voyez, c'est ce char qui représente Dieu lui-même. C'est Ézéchiel qui voit la Shrina, la présence divine, partir du temple et accompagner les exilés à Babylone. Alors, c'est devenu dans la tradition juive le modèle de la vie mystique. C'est-à-dire, c'est l'élévation mystique vers Dieu. C'est l'idée de l'élévation. Un peu comme dans l'échelle de Jacob. Et puis l'autre grande thématique, donc ça c'est plutôt une thématique qui se situe, qui nous ouvre plutôt vers les choses du ciel. C'est tout ce qui se passe dans le ciel, les 7 ciels. Voilà. Dans le Maaseh Merkava, on va décrire les 7 demeures de Dieu. Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. Vous voyez? Donc ça c'est typique de la Kabbale. Et mais c'est une Kabbale très ancienne celle-là. Et qui ne correspond pas tout à fait à la même Kabbale que ce qu'elle est devenue à partir du XIIe, XIIIe siècle en Espagne, avec le Zohar, le livre de la splendeur, commentaire mystique sur le Pentateuque. Et particulièrement, là où il est le plus important, ce commentaire mystique, c'est sur la Genèse. Et particulièrement sur quoi? Sur les premiers chapitres de la Genèse. C'est-à-dire, ça parle de quoi? De la création. Donc là, c'est une mystique qui parle plutôt des choses de la terre. La formation de la terre, la création. On appelle ça Bereshit, parce que Bereshit, c'est le premier mot de la Genèse, au commencement. Donc ça désigne la création. Les deux grandes thématiques de la Kabbale. Oui, on parle un peu de Kabbale. Alors il savait tout ça, hein, et c'était le moindre des élèves de Hillel. Oui, c'est pour... je ne sais pas si c'est pour nous décourager ou encourager les apprentis rabbins, mais il y a un côté humoristique. Bon, voilà. Là, on a des exemples. Je continue parce que le temps passe et je vais aller très vite maintenant. Vous lirez la suite. Alors, l'histoire. Eh bien, quel est le mot équivalent du mot histoire dans la Bible? Et dans la Bible et le judaïsme. Eh bien, il n'y en a pas. L'histoire des faits factuels, sur documents, comme on fait dans la science historique, hein, avec des preuves matérielles, des témoignages, il n'y en a pas en tant que tel. Le mot équivalent, d'une certaine façon, mais vous voyez bien, c'est complètement différent, c'est Tolédot, les enfantements, les engendrements. Donc c'est une histoire qui ne tourne pas sur le passé, mais sur l'avenir. Car un enfant, lui, il est porteur d'avenir. Tout ce qui apparaît dans un bébé, c'est plutôt un germe, c'est ce qui adviendra. Un peu comme quand Jésus compare le royaume de Dieu à un germe, à une graine. Donc là, on insiste plutôt sur ce qui va advenir, beaucoup plus que sur son passé. C'est évident. Alors là, on a un texte, Genèse Rabbah, texte 5. Bon,
Alors, il est un peu long, mais vous voyez, c'est une interprétation, donc c'est un recueil de Midrash, le livre des engendrements, dans le livre de la Genèse. Voici le livre des engendrements. Alors, je vais quand même lire le début, parce que c'est un Midrash exceptionnel. On apprend beaucoup de choses sur la condition d'Adam à l'origine. Et vous verrez qu'avec le péché d'Adam et Ève, on a beaucoup perdu. Parce qu'on n'aurait pas besoin de fusée pour aller sur la Lune. Vous allez voir. Il est écrit « Tes yeux ont vu mon embryon, Golmi. Sur ton livre, ils sont tous inscrits. » Psaume 139, 16. Vous pouvez aller voir dans le psaume, traduit en français, vous ne trouverez pas embryon. Et pourtant, c'est la traduction littérale. Commentaire de Rabbi Yehoshua bar Nehemia et de Rabbi Shimon au nom de Rabbi Éléazar. Lorsque le Saint béni soit-il créa l'homme, il le fit remplissant le monde entier. C'est pas seulement la terre, c'est l'univers entier. Parce que c'est Olam, donc c'est l'univers. Du levant au couchant, d'où le sait-on? Du verset, tu m'as formé un couchant, c'est-à-dire un arrière, et un levant, un avant. Du nord jusqu'au sud, d'où le sait-on? Du verset, d'une extrémité des cieux à l'autre extrémité. Donc je me suis trompé, c'est pas ST, c'est SI. Et remplissant ainsi l'espace béant du monde entre ciel et terre, d'où le sait-on? Du verset, tu as posé sur moi ta paume. Psaume 139. Commentaire de Rabbi Tanhuma, au nom de Rabbi Benaya et de Rabbi Bereria, au nom de Rabbi Éléazar. Vous voyez, double personne toujours. Souvent deux. Ils sont deux, il y en a un qui dit, puis l'autre il confirme. Il le créa à l'état embryonnaire et on trouve le golem. Ça, c'est à Prague, au XVIe siècle, avec le Maharal de Prague. Je continue. Gisant d'un bout du monde à l'autre, ce qu'exprime, tes yeux ont vu mon embryon, golmi. Golem, ça vient de plier, enrouler. Dans la langue talmudique, ce terme désigne le vase, encore inachevé, ébauché. L'embryon primordial est l'ébauche des générations à venir. C'est pour ça que je l'ai mis, ce midrash. Parce que vous voyez, l'embryon initial, il annonce toute l'histoire à venir. En fait, l'histoire, c'est pas passé, c'est à venir. Je trouve que c'est très fort comme compréhension de l'histoire. Voilà. Bon, ben vous lirez la suite, hein, parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Donc, le temps comme engendrement. Alors, ben vous voyez, les GNE... Oui, alors, oui, c'est vrai, j'avais oublié de mettre le rapport entre tradition écrite et tradition orale. Eh bien, c'est le début de Luc avec Théophile. Il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire. Donc écrire, pour toi un récit ordonné, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Donc Kibel en hébreu, on retrouve là Kubala. Donc ça veut dire que l'enseignement écrit, l'évangile écrit, sa mise par écrit, eh bien en fait, ne vient qu'après un enseignement oral. Et ça, c'est marqué dès le début de Luc. Je fais remarquer cela. Bon, ben, on me demande d'aller très vite, ça c'est cruel. Parce que, évidemment, je vais simplement les énoncer. Vous irez les lire. Ce qui fait que dans une tradition qui est essentiellement et principalement tournée sur l'avenir, ce qui est important, ce n'est pas le passé, c'est tout ce qui va advenir. Donc c'est tout ce qui est de l'ordre de la nouveauté. Or, un mot-clé, dans l'interprétation juive, c'est le mot « hadash », qui veut dire « nouveau ». Vous irez voir le cantique de la mer, donc c'est le chant, hein, en Exode 15, dans le texte 6. Et puis, on va appeler « chidouche » l'activité qui consiste à renouveler les interprétations dans la Torah, opposé à « bitel », abolir. Alors là, vous voyez, la correspondance pour le Nouveau Testament est facile à trouver. Bon. Alors, il y a deux sortes de ridouche. Un ridouche qui serait une création absolue, qui n'aurait pas de fondement auparavant. Et puis le ridouche qui est accomplissement d'une réalité qui existait déjà, mais incomplète. C'est ce deuxième sens qui est valorisé pour faire la cohérence de la révélation.
Regardez, en 1 Jean 2, 7, 8. Mes bien-aimés, première lettre de Jean, ce que je vous écris n'est pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien, que vous aviez dès le début. Vous voyez, dès le début, en fait, c'est déjà donné. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Vous voyez, on est bien dans l'oralité. Et pourtant, et voilà, et pourtant, ce commandement que je vous écris est nouveau. Il l'est vraiment en Jésus et en vous, puisque les ténèbres sont en train de disparaître et que déjà brille la vraie lumière. Je trouve ce texte tout à fait remarquable, qui exprime d'un point de vue chrétien, puisque c'est accompli en Jésus, ce rapport entre ancien et nouveau. C'est pas nouveau, c'est ancien, mais c'est quand même nouveau. Vous voyez, on sent très bien, je trouve que ce texte est remarquable. Et puis l'Apocalypse 21.5, je fais toute chose nouvelle, c'est la fin de l'Apocalypse. Dès lors, tout devient en vieux. Bon, vous verrez les textes dans le Talmud de Chagiga et Megillah. Le mot kiyem en hébreu rabbinique et le kayem en hébreu biblique, c'est accomplir. Là, il y a 3 sens pour l'accomplissement. Vous irez voir les textes. C'est par l'exégèse déjà, par le midrash, c'est déjà une forme d'accomplissement. Et vous verrez comment il est nécessaire chaque Shabbat, dans la synagogue, celui qui fait l'homélie doit faire du chidouche. C'est un devoir, c'est une obligation. Et puis aussi le fait que la Torah enseigne la résurrection des morts. C'est une innovation qui vient des pharisiens, contestée par les sadducéens. On retrouve ça dans l'Évangile. Ensuite, deuxième niveau dans l'exégèse, dans l'accomplissement, par l'action, c'est-à-dire par la pratique des commandements, et qui peut conduire jusqu'au don de sa vie. Alors là, vous irez lire, c'est dommage parce que je voulais le lire avec vous, mais il est long, c'est un texte exceptionnel, c'est là-bas, en bas de... Enfin, c'est le texte 11, dans Brakot 61b, et qui raconte la mort, dans le martyre, de Rabbi Akiba. Et au moment où on récite le Shema Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et on doit à Rabbi Akiba l'interprétation. Ça veut dire quoi de toute ton âme? On peut dire de toute ta vie, même s'il te prend ta vie. Et il meurt au moment même où il dit, c'est au moment de la récitation, il dit, tu aimeras de toute ton âme, et à ce moment-là, il rend l'âme. Ça veut dire qu'il accomplit non plus seulement en interprétant, premier sens, mais en accomplissant la parole même qu'il a dite. Et alors là, c'est l'accomplissement. Vous voyez l'accomplissement au sens par sa vie, par son témoignage rendu en donnant sa vie, en témoignant du Dieu un. Parce que juste avant, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Vous voyez un petit peu la coïncidence. Et puis enfin, le troisième niveau de l'accomplissement, c'est l'accomplissement des promesses des prophètes pour la venue des temps messianiques. Alors évidemment, pour les Juifs, ceci reste à venir, et pour les chrétiens, ceci a déjà commencé à advenir. Vous voyez là une différence. La notion de zikaron qui en découle de cette vision de l'histoire, c'est ce qu'on appelle le mémorial. Alors on va lire le texte 12, parce qu'il est court. Ça c'est pour la fête de Pâques, pour le repas de Pessah. Tu diras à ton fils, c'est en mémoire de ce que Dieu a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Dans toutes les générations, l'homme doit se considérer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte, comme il est dit, en ma faveur quand je sortis d'Égypte. C'est pour moi et pas seulement pour eux, à l'époque de la sortie d'Égypte. Donc je fais partie de ceux qui sont sortis en réalité. Et toutes les générations à venir sont contenues dans la génération qui a sorti d'Égypte. On applique le même procédure, le même processus de l'embryon, là, rappelez-vous. Et donc c'est ça le mémorial. On fait mémoire d'un événement passé, mais pour l'actualiser aujourd'hui, il est actuel aujourd'hui, et cela nous prépare, finalement, ce n'est qu'une anticipation de ce qui adviendra à la fin des temps, mais comme accomplissement. Ça n'est qu'une anticipation. D'accord? Donc finalement le mémorial embrasse toute l'histoire, il est mémoire de l'avenir. Puisque on finit le repas de Pessah par l'évocation de Élie qui doit revenir selon le prophète Malachi au chapitre 3 qui clôture la prophétie
dans la Bible juive. Et là, il est dit que Élie reviendra. Et c'est lui qui retournera, enfin qui fera à nouveau que le cœur des pères se réconciliera avec ceux des fils et réciproquement. Et le Nouveau Testament, dans l'Évangile, qui commence par Jean-Baptiste, c'est Élie qui doit venir. Vous voyez, on est en plein, hop, et la jonction est faite. Et enfin, je termine. Alors, le Mashiach, le monde à venir, le Olam Haba, je passe. Et je conclus avec les 3 Shabbats. Car il y a 3 Shabbats. Et c'est là qu'on a une très belle exposition également de la vision de l'histoire. Alors, ça, c'est dans les textes à la fin. Alors, texte 14, 16, lequel je prends. Je vais le prendre le 15. Donc le premier Shabbat, je résume, c'est le Shabbat de Dieu à la création. 6 jours, Dieu a fait le monde, et le 7e, il s'est arrêté. Ça, c'est le verbe Shavat, qui veut dire cesser. Mais l'interprétation qu'en donne Exode 20 dans le Décalogue, quand il parle du commandement du Shabbat, pour motiver la pratique juive du Shabbat, car Dieu en 6 jours a fait le monde, et le 7e, il s'est reposé. Le verbe nar, se reposer, qui est appliqué donc à Dieu. Donc ça, c'est le Shabbat de Dieu, la création. Et puis, mais c'est les Juifs aussi qui doivent le faire, parce que c'est dans le Décalogue, qui fait partie justement de la quintessence de la loi de Moïse reçue au Sinaï. Alors donc, c'est le deuxième sens, c'est le Shabbat des Juifs, dans le temps de l'histoire. Et enfin, le 3e Shabbat, qui lui est énoncé en Isaïe 56, versets 1 et 2, c'est le Shabbat du Olam Haba, du monde à venir, du temps du salut. Alors, vous lirez ce texte, particulièrement le texte 15. Je lis la fin. Quel est ce Shabbat eschatologique? Eh bien, c'est le dernier Shabbat, c'est un jour qui est gardé en réserve. Cette formule, on la trouve texto dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 9 et 10. Dieu a gardé en réserve un repos sabbatique pour les croyants, et c'est Jésus qui, par son sacrifice, nous y fait entrer. Donc Jésus y fait entrer dans quoi? Dans le Shabbat eschatologique, c'est-à-dire le 3e. Et qu'est-ce que c'est que ce Shabbat? Alors là, citation de Zacharie 14, verset 7. Ce sera un jour unique, il est connu du Seigneur, ce jour ne sera ni jour ni nuit, et au temps du soir, il y aura de la lumière. C'est-à-dire que ce sera un jour éternel, un jour sans fin. Et ce qui explique toutes les péricopes. Alors justement, pour les Juifs, ce jour-là n'est pas encore advenu. Ils sont toujours dans le temps du Shabbat numéro 2, qui est un Shabbat intermédiaire entre le repos de Dieu dans l'ordre de la création et le repos du peuple hébreu, qui est en tension, en attente de la venue du Shabbat de la fin des temps, qui lui sera le Shabbat du salut. Il y a 2 niveaux dans la théologie, si vous voulez. Il y a le niveau de la création et le niveau de la rédemption. Et donc, par exemple, dans Saint Jean, quand Jésus dit, ayant guéri le paralytique le jour du Shabbat, Jésus se justifie en disant « Mon Père travaille et moi aussi je travaille ». Ça ne veut pas dire que Dieu ne respecte plus son repos des origines, parce que le travail que Jésus fait et dont on parle pour le Père, c'est celui non plus de la création, ça c'est une fois pour toutes, mais c'est celui de la rédemption. Et il y a un midrash, je l'ai mis à la fin. Qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce qu'il travaille encore? Oui. Il juge les méchants et il sauve les justes. Voilà le travail de Dieu. Donc c'est pas il y a 2 sortes de travail. Donc vous voyez, la théologie juive est très précise pour qualifier dans quel Shabbat sommes-nous, dans quel travail sommes-nous. Tout cela, c'est vrai que si on ne le connaît pas, on a du mal à comprendre les évangiles eux-mêmes. Pourquoi Jésus guérit des gens qui sont malades chroniques le jour du Shabbat? Parce que normalement, ça peut attendre le lendemain, puisque c'est chronique. Donc, ce n'est pas vital. Oui, sauf que
puisque c'est le dernier Shabbat, celui de la fin des temps, c'est donc maintenant qu'il faut le faire. Et ça explique tout les quiproquos entre Jésus et les pharisiens. Pour les pharisiens, ils en sont restés au Shabbat numéro 2, c'est-à-dire dans l'histoire, comme anticipation, mais signe seulement du Shabbat à venir, du Shabbat du monde à venir, tandis que pour Jésus, en sa personne, il est lui-même le Shabbat de la fin des temps. En sa personne, le Shabbat est advenu, donc il faut le faire. Et on passe au Shabbat numéro 3. Donc on a un véritable quiproquo. Mais pour le voir, il faut l'acte de foi. Parce que ce n'est pas évident. Il faut un acte de foi pour voir qu'en Jésus, le Shabbat de la fin des temps est advenu. Et voyez la différence dans le rapport au temps, dans le judaïsme et dans le christianisme. Merci.